Je purge une peine de prison. Depuis 13 ans, tant que je ne crée pas de problème, je peux rester tranquillement dans mon coin. Dans une semaine, je pourrai enfin retrouver ma liberté. Mais au moment où mon nouveau colocataire est amené dans ma cellule, je ressens immédiatement un mauvais pressentiment. 13 années en prison m'ont appris à lire les gens. Ce nouveau venu n'est clairement pas quelqu'un d'ordinaire. Et comme je le pensais, dès son premier jour, il attire les ennuis. Il entaille directement le visage d'un autre détenu avec un couteau. Ces 13 années ont été longues et difficiles à supporter. J'ai depuis longtemps arrêté de rêver à la vie dehors. Pour survivre, je gagne ma vie en coupant les cheveux des autres détenus et je n'ai jamais cherché le moindre conflit. Ici, la meilleure façon de survivre, c'est de rester invisible jusqu'au jour où un médecin m'annonce que pour réduire la pression, dans la prison, il prévoit de libérer plus tôt certains détenus qui remplissent les conditions. Je remplis alors un formulaire d'évaluation pour demander une libération anticipée. Le médecin remarque mon stress et me dit que si je remplis correctement les documents et que je reste discret, tout ira bien. Je hoche la tête, mais au fond de moi, je sais que ce ne sera pas si simple. En prison, les problèmes peuvent surgir à tout moment. Je ramène le formulaire dans ma cellule et lise attentivement chaque question. Ils veulent savoir si je suis encore capable de me réintégrer dans la société. Mais une question me fait arrêter d'écrire. Après votre sortie, avez-vous une famille ou des amis pour vous soutenir? Je fixe cette phrase pendant un long moment, sans savoir quoi répondre. C'est alors qu'un chant résonne dans le couloir. Un gardien arrive devant ma cellule et m'annonce que j'aurai un nouveau colocataire. Dès que le nouveau détenu entre, je ressens à nouveau un malaise. Il commence immédiatement à se plaindre sans arrêt. Après le départ du gardien, il entre directement dans les toilettes et m'ignore complètement. Je venais à peine d'entrevoir une chance de sortir d'ici, mais me voilà encore coincé, enfermé avec quelqu'un qui semble dangereux. Un peu plus tard, il me demande où se trouvent les toilettes. Je réponds froidement, à gauche. Ce n'est qu'après son départ que je me détends un peu. Le lendemain, j'appelle mon ex-petite amie Becca, mais son numéro n'est plus en service. Je reste figé quelques secondes, puis je retourne silencieusement dans ma cellule. Peu après, le gardien apporte les affaires de mon nouveau colocataire. Une énorme pile d'objets remplit notre petite cellule, me forçant même à dormir sur le lit du haut. Il commence alors à organiser son espace. Les boissons et les snacks sont rangés parfaitement, puis il allume sa console de jeu, comme si cette cellule lui appartenait entièrement. Un détenu tente de lui vendre de la drogue. Il se contente de se moquer de lui et lui ordonne de partir. Peu après, un autre détenu vient le provoquer. Cette fois, il perd complètement son calme. Il attrape une boîte de conserve et la lance violemment au visage de l'homme, le blessant gravement. Le détenu s'enfuit en se couvrant le visage. Allongé sur le lit du haut, je ne dis pas un mot. Le médecin m'avait prévenu de ne pas attirer d'ennui. Mais maintenant, ses paroles ressemblent presque à une blague. Les jours suivants, notre vie devient étonnamment calme. Jusqu'au jour où il remarque que je n'ai plus de dentifrice et me pose simplement une question.